Le jugement dernier. Le jugement particulier s'accomplit entre l'âme et Dieu. Mais cela ne suffit pas. Il faut que tous les jugements particuliers soient manifestés au grand jour, devant tous les hommes, afin que la justice de Dieu et sa miséricorde éclatent à tous les yeux. Notre Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. » D'autre part, il faut que les corps ressuscitent pour prendre part à la récompense ou à la peine des âmes, comme ils ont pris part à leurs bonnes et à leurs mauvaises actions. Du reste, l'homme n'est pas complet sans son corps, et par suite, ni son bonheur ni son malheur ne peuvent être complets sans la résurrection des corps. Les difficultés que l'on soulève contre ce dogme ne sont pas sérieuses. Il est évident que la résurrection sera un miracle de la puissance divine, mais ce miracle n'offre pour Dieu aucune difficulté. Quand même des millions de corps auraient été réduits en cendres et dispersés à tous les vents, la toute-puissance de Dieu n'aura aucune difficulté à les reconstituer en un clin d'œil. Au fond, c'est le même miracle en plus petit qui se produit lorsqu'à Lourdes, les chairs d'un visage rongé par le cancer se reconstituent instantanément. Jésus viendra lui-même. Il nous le dit solennellement, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations étant rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Saint Luc mentionne la nuée. Alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée, avec une grande puissance et une grande gloire. C'est également ce que les anges annoncent aux apôtres lorsque ceux-ci, le jour de l'ascension, regardent leur maître disparaître dans un nuage. Ce Jésus qui, du milieu de vous, a été enlevé au ciel, en viendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Notre Seigneur prédit aussi sa venue à la fin du monde, lorsque le grand prêtre l'interroge. Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Cette venue de notre Seigneur sera accompagnée de la résurrection des morts. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme. Et ils en sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de condamnation. Saint Paul ajoute des détails intéressants. Au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Puis nous, qui vivons, qui sommes restés, nous serons emportés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Saint Thomas d'Aquin dit que cette trompette sera simplement la voix du Christ, la voix de l'homme-Dieu qui a, par conséquent, la puissance de se faire entendre de tous les morts et d'opérer ce qu'elle commande. C'est la voix de celui devant qui tous doivent comparaître. Les corps des morts seront retournés aux éléments, mais les éléments entendent la voix du Christ, tempête apaisée, etc. Les ministres du jugement dernier seront les anges. Le Fils de Dieu enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité, ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qui jugera avec le Christ? Tous jugeront en ce sens que tous pourront comparer les bons et les méchants. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont fait pénitence à la prédiction de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas, nous dit saint Luc. Tous les élus jugeront en ce sens qu'ils consentiront et applaudiront le jugement du Seigneur. Ils jugeront les nations et domineront sur les peuples, nous dit le livre de la sagesse. Comme assesseurs du juge principal, les parfaits seuls jugeront. Ils seront aussi des modèles parfaits d'après lesquels les autres seront examinés par comparaison. Ils seront comme des miroirs dans lesquels les autres liront leur sentence, nous dit Richard de Saint-Victor. Signes qui vraisemblablement précéderont la fin du monde d'après les Saintes Écritures. Premièrement, prédication de l'Évangile dans le monde entier. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Saint Matthieu. Mais il n'est pas dit que la fin du monde viendra tout de suite après. Il n'est pas dit non plus que dans quelle mesure l'évangile doit être prêché. B. Conversion des Juifs en masse. L'Épître aux Romains. Après la chute de l'Antéchrist, ce sera un miracle de la grâce divine, et par conséquent quelque chose de subit. Du reste, il n'est pas dit que les Juifs se convertiront absolument tous. C. Apostasie universelle, perte de la vraie foi. Que personne ne vous égare d'aucune manière au sujet de la fin du monde, car auparavant viendra l'apostasie. Deuxième épître aux Thessaloniciens. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Saint Luc. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais ils se donneront une foule de docteurs, suivant leur convoitise et avides de ce que peut chatouiller leurs oreilles. Ils les fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. D. L'Antéchrist sera ouvertement manifesté. Que personne ne vous égare d'aucune manière, car auparavant viendra l'apostasie, et se manifestera l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu. Toujours deuxième épître aux Thessaloniciens. Et alors se découvrira l'impie,
que le Seigneur Jésus exterminera par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. Dans son apparition, cet impie sera par la puissance de Satan accompagné de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui les eût sauvés. Cet antéchrist dont l'Apocalypse parle aussi en termes symboliques sera à la fois un homme, une espèce d'Hitler ou de Staline, on peut l'imaginer, et une puissance politique, une collectivité, en un mot, une puissance ennemie du Christ. On peut consulter à ce sujet l'ouvrage de l'abbé Augustin Lehmann, L'Antéchrist, chose certaine, chose probable, chose indécise, chose fantaisiste, imprimatur 1905. E. Obscurcissement du soleil, de la lune et des étoiles, et sur la terre l'angoisse des nations. F. Le monde brûlera et sera renouvelé. Cela résulte de l'ensemble des prophéties divines dont la plus claire est celle de saint Pierre. Cependant le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre sera consumée avec les ouvrages qu'elle renferme. Puis donc que toutes ces choses sont destinées à se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, auquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite. Dans cette attente bien-aimée, faites tous vos efforts afin d'être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Deuxième lettre de saint Pierre. G. Le Christ précédé du signe de la croix viendra au bruit des trompettes. Les morts ressusciteront, les bons seront séparés des mauvais. Enfin ce sera le jugement, la sentence et la rétribution. Il est impossible, et défendu par le Concile de Latran, session 11e, de prédire le temps précis de la fin du monde, ou de l'Antéchrist, ou des mots d'avant la fin, mais on peut les prévoir approximativement. Tous les signes énumérés ci-dessus sont précisément donnés aux fidèles pour cela. Lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, nous dit saint Matthieu. Les amis de Dieu seront suffisamment prévenus et préparés. Les autres ne le seront pas. Ils se moqueront même des prophètes disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, tout continue à subsister, comme depuis le commencement de la création. Deuxième lettre de saint Pierre. Notre Seigneur lui-même dit qu'ils seront surpris. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge survint, qui les emporta tous. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Saint Matthieu. Non seulement l'ensemble des hommes n'attendra pas la fin du monde, mais ils la croiront bien éloignée quand elle se produira. Le jour du Seigneur vient comme un voleur pendant la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux, comme la douleur sur la femme qui doit enfanter, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Aussi, quelle terreur quand viendra la fin. Notre Seigneur l'a décrit en quelques mots aux femmes de Jérusalem qui le suivaient sur le chemin du calvaire. Alors les hommes commenceront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». Il y aura alors une si grande détresse qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'ici, et qu'il n'y en aura jamais. Les nations seront dans l'angoisse et la consternation, au bruit de la mer et des flots. Les hommes sécheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à la terre entière, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Ce sont là les paroles de Dieu même, elles suffisent. Écoutons cette voix de l'amour infini qui nous avertit clairement et fortement afin de nous sauver. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent dans les excès de table, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre entière. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez en état d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous maintenir devant le Fils de l'homme. Pour compléter cet exposé succinct, on lira avec profit le livret du révérend père Emmanuel André, Le drame de la fin des temps 1885.